Je suis Mélanie Arteman, je suis écologue et je suis spécialisée dans l'étude des zones humides tropicales. Ça fait 20 ans que je m'intéresse à ces écosystèmes. Et là, j'accompagne le pôle relais des zones humides tropicales de l'UICN, du comité français, sur un projet qui s'appelle REMA, Restauration et entretien des mares aux Antilles. Et donc on travaille sur 12 sites expérimentaux en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, sur lesquels on teste en fait des protocoles d'ingénierie écologique pour refaire vivre ces mares en fait, d'un point de vue écologique. Mais pas que. On va aussi avoir des moments où on va former les gens et puis les sensibiliser à cet univers de la mare. Aujourd'hui, on se trouve sur une des rares mares d'altitude. On est sur la commune de Gourbert, à 400 mètres à peu près. Et c'est une mare forestière sur laquelle on a fédéré en fait, de nombreux acteurs, l'ONF, l'ADEAL. On a aussi fait venir évidemment la commune de Gourbert qui prête main forte à cette action et aussi des associations comme Ambaloupla ou alors des experts entomologistes comme Tony Jourdain. Voilà. Et avec les conservateurs aussi du littoral, on actionne en fait, aujourd'hui pour essayer de lutter contre l'hydrille verticillée. Alors l'hydrille verticillée, c'est une plante en fait c'est une plante aquatique qui est considérée comme, qui est qualifiée d'EEE, c'est-à-dire d'espèce exotique envahissante. Et cette espèce va se propager à une vitesse grand V dans l'écosystème en fait, de la mare, empêchant, si vous voulez, le soleil de pénétrer dans l'eau et empêchant aussi la mobilité pour les espèces animales. Ce qui fait qu'on va avoir en fait une déstabilisation fonctionnelle de cette mare. Donc pour qu'on puisse lui permettre de lui laisser une chance de nouveau de respirer, de fonctionner et d'avoir encore de l'oxygène dans l'eau, on lutte, en fait on diminue sa quantité, on la sort avec un protocole très établi. En fait travailler sur des projets comme ça c'est très motivant parce qu'en fait on arrive à maintenant entrer dans des phases d'action. C'est-à-dire qu'après des années où les scientifiques et les techniques on a monté des plans d'action où on a dit il faudrait, on arrive maintenant à fédérer les acteurs se fédèrent et veulent participer, les communes, les collectivités territoriales, les différentes associations. Et donc déjà, ça c'est un premier point très bénéfique autour de ce projet REMA, c'est qu'on permet aux acteurs déjà de se rencontrer, d'agir ensemble dans la joie et la bonne humeur, tout en agissant de façon très sérieuse sur des protocoles très normés, très réfléchis, pour des bénéfices qui vont être multiples. C'est-à-dire que non seulement on va restaurer la fonctionnalité écologique de cette mare, permettre l'oxygène de revenir, aux libellules et à tout en fait, l'écosystème faune de pouvoir revivre, se nourrir, venir boire. Les oiseaux aussi vont pouvoir repermettre de venir boire, etc. Et on permet aussi à la mare de ne pas s'assécher parce que quand on a une espèce comme ça qui va envahir, on va augmenter l'évapotranspiration par exemple ou l'évaporation de l'eau. Donc là en fait on va avoir aussi un effet conservation de cette mare. Et donc il y a ce côté formation, sensibilisation auprès d'autres adultes, d'autres citoyens, quel que soit leur métier. Mais aussi, on peut bien sûr évidemment inclure les enfants, les plus jeunes, à ces projets-là, en les sensibilisant classiquement sur des sorties scolaires. On est vraiment sur le terrain, on respire la nature, on la touche, on l'observe. Ça marque 3 fois plus qu'un cours en salle.